Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Régulièrement, je rencontre dans les commentaires de ma chaîne YouTube ou sur les différents forums que je consulte, des investisseurs qui n'arrivent pas à basculer sur la version mobile que leur propose leur broker. Ils se contentent tout au plus de suivre leur position via ce support sans véritablement utiliser les possibilités qu'une telle solution peut leur procurer. Mais aujourd'hui, maintenant que toutes les étoiles sont alignées au niveau technique, est-ce qu'un trader nomade a désormais tous les moyens pour pouvoir investir sur les marchés dans de bonnes conditions ? Le principal avantage de la version mobile, c'est donc qu'avec les caractéristiques techniques qu'on connaît aujourd'hui sur les smartphones, il est possible d'assurer le suivi de ses positions à n'importe quel moment de la journée et finalement de pouvoir rester actif sur les marchés en parallèle de ses activités à l'extérieur. Si bien d'ailleurs que pour être honnête, je suis capable de prendre des positions à n'importe quel endroit. Que ce soit la salle de bain, le restaurant ou dans les transports en commun, mais aussi dans bien d'autres endroits encore. Le second avantage, et j'en parle un petit peu plus loin dans la vidéo, c'est la capacité dont ont fait preuve les brokers, et notamment mon broker partenaire XTB, afin d'épurer au maximum la version mobile pour ne garder que ce qui est fondamental. Exit les indicateurs à foison ou encore les news affichées par dizaines sur la version bureau, on peut dès lors rester concentré sur le prix de l'actif et rien que le prix. Maintenant, pour être tout à fait honnête, même si tu as compris que j'étais un fan inconditionnel du trading mobile, je dois reconnaître qu'un élément il me dérange dans ce tableau idyllique que je t'expose. Cette chose, c'est le fait de devoir constamment passer d'un onglet à l'autre pour obtenir une information ou pour passer un ordre. Je te raconte pas le nombre de fois où je dois alterner entre le ticket d'ordre de l'actif que je désire trader et l'onglet relatif à mes positions en cours pour les clôturer quand j'estime que l'objectif a été atteint. De quoi vraiment me faire perdre patience dans certains cas si je trade de cette manière toute la journée. Maintenant qu'on a vu un petit peu les avantages et les inconvénients de la plateforme mobile, ce que je vais te montrer c'est un petit aperçu de l'interface de l'application Trading XTB. Comme tu peux le voir sur la première copie d'écran que j'ai réalisée via mon tout nouveau smartphone, un Xiaomi Mi 9 SE dont je t'avais parlé auparavant, le détail d'un actif sur l'application se décompose en deux parties. La première partie, ça va être un graphique en version réduite, sous forme de bougie, dont il est possible de modifier l'intervalle de temps pour l'adapter à la période que tu souhaites observer. Par défaut, il est réglé en H1, ce qui signifie que chaque bougie traduit l'évolution du cours de l'actif sur une période de 1 heure, mais il est possible également d'étendre le graphique sur l'ensemble de l'écran, ce qui donne la faculté, cette fois-ci, d'appliquer des indicateurs techniques pour améliorer ton analyse. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que le nombre d'indicateurs était moins fourni que la version PC, mais c'est pas vraiment un souci pour moi car j'en utilise très peu et les principaux sont bien présents. La deuxième partie, ça va représenter le ticket d'ordre et permet de choisir justement le sens dans lequel tu souhaites spéculer ainsi que le nombre de lots que tu souhaites acquérir. Je le répète régulièrement, attention à bien régler le nombre car dans le cas d'XTB, 1 euro le point sur l'indice CFD CAC 40, ça correspond à 0,1 contrat. Contrairement à d'autres brokers où il s'agit d'un contrat, pour avoir un contrat à 1 euro le point. D'ailleurs, avec les informations disponibles sur la capture d'écran que je te présente dans la vidéo, on peut voir qu'il est possible d'acheter 0,10 contrats CFD CAC 40 à un cours de 5259,2 points. La valeur du point est de 1 euro, ce qui représente une exposition sur le marché d'un montant de 5259,20 euros. Et ça signifie également qu'à chaque fois que le cours de l'indice augmente de 1 point, la valeur de ta position elle s'appréciera également de 1 euro. Pour pouvoir prendre cette position et éviter que le broker ne solde celle-ci automatiquement, le compte de trading doit être positif à hauteur de 262,94 € au minimum. En réalité, il faut prévoir une marge supplémentaire car la position peut être négative à certains moments. Et pour finir, le fait de garder cette position sans la déboucler jusqu'au lendemain, ça va te coûter environ 37 centimes d'euros par jour. La troisième étape, elle va te permettre justement de pouvoir positionner un ordre take profit afin d'indiquer à quel niveau le broker doit clôturer ton trade quand il sera en gain. Par exemple, si tu donnes l'ordre de vendre ta position si tu atteins une plus-value latente de 20 euros, mais aussi un ordre stop loss, ce qui revient à peu près à la même chose, hormis qu'ici tu fixes le prix auquel ton trade sera débouclé lorsque tu seras en perte. Une manière un petit peu de limiter les dégâts et d'éviter de laisser courir celle-ci. Et pour finir, la quatrième et dernière étape, c'est un outil qui moi personnellement m'aide à prendre une décision lorsque je suis sur mon smartphone. Il s'agit des données statistiques.
Ici, comme tu peux le constater à l'écran, tu peux voir le plus haut et le plus bas de la séance, le sentiment de marché qui indique la répartition des positions des clients XTB sur le produit. D'ailleurs, c'est intéressant, surtout quand on sait que près de 80% des investisseurs particuliers sont perdants sur le long terme sur ce type de produit. Et pour finir, la performance sur plusieurs périodes, que ce soit une performance journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Mais alors, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est comment clôturer un trade et visionner son historique pour calculer ses gains. Et bien, de la même manière que sur la version bureau, il est possible de clôturer une ou l'intégralité des positions en cours facilement. Pour ça, il suffit de cocher les lignes souhaitées et de confirmer son choix. Maintenant, on va aborder le sujet de l'historique des transactions. Donc, pour pouvoir le faire facilement de mon téléphone, je cherche pas à trifouiller dans des dizaines d'options pour obtenir tous les détails de mes positions. Ce que je souhaite, c'est seulement le gain ou la perte de mes trades seulement. Quand je me retrouve dans l'onglet trésorerie, tout est clair. Je sais s'il s'agit d'un trade clôturé ou des frais de financement, donc les fameux frais de swap, et le résultat est affiché à droite de l'écran, rien de plus et c'est bien suffisant. Je peux donc sortir dès lors ma calculette, en réalité c'est celle de Windows, et je m'amuse à calculer ma performance du jour afin de l'imputer dans mon fichier de suivi que j'ai créé sur Excel. Comme on vient de le voir, tout le travail effectué sur la version mobile tend à restituer le maximum d'informations possibles à l'investisseur tout en ne gardant que l'essentiel. C'est un constat que je fais dans la mesure où il m'arrivait de nombreuses fois ces dernières années de passer plus de temps que nécessaire sur mon ordinateur à décortiquer les graphiques dans tous les sens en raison du nombre incalculable d'indicateurs disponibles. Cette version mobile, elle rejoint donc ma philosophie minimaliste que j'évoque d'ailleurs dans la formation LTD. Dans la même veine, on retrouve le calendrier économique qui est un véritable bijou de simplicité. Aucune fioriture, tout ce que je veux savoir est là, valeur de la précédente statistique, le chiffre publié à l'heure prédéfinie et enfin la prévision des analystes. Le dernier service dont j'ai envie de te parler maintenant dans cette vidéo, c'est le sentiment client. Cet indicateur, il traduit en réalité la répartition des positions en cours des clients ayant un compte de trading chez le broker. Il permet de savoir dans quel sens la majorité des investisseurs particuliers de la plateforme investissent. Et pour ma part, je l'utilise dans ma stratégie à court terme car il représente selon moi une information de premier choix. En effet, depuis les nouvelles règles édictées par l'ESMA au 1er août 2018, chaque broker a désormais l'obligation d'afficher dans ses supports de communication les données liées au pourcentage d'investisseurs perdants. Et comme on a pu le voir, ça a permis de savoir justement que près de 80% des particuliers perdaient sur le long terme sur les CFD. À partir de ce constat, je me sers désormais du sentiment client pour adapter mes prises de position. Le fait que cette information apparaisse sur la version mobile de l'application XTB, c'est donc une bonne chose selon moi. En conclusion, même si chaque trader a ses propres habitudes qui elles-mêmes sont le fruit d'un apprentissage bien particulier, un petit peu comme un adulte qui a passé sa vie à travailler pour une entreprise et qui a peur d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, il est possible de faire évoluer ses méthodes et d'adopter de nouvelles manières d'aborder les marchés. Et c'est ce que j'ai moi-même fait personnellement après 3 ans à utiliser uniquement l'ordinateur et je regrette absolument pas mon choix. Au contraire, je reconnais même utiliser désormais mon smartphone au moins 80% du temps au minimum.